Bonjour à toutes et à tous pour ce mercredi 24 mai 2023 ici à Sontexpo sur plateau FHP Direct. Et nous avons le grand privilège avec Lamine Garbi, le président de la FHP, de recevoir Agnès Firmin-Lebaudot, la ministre Agnès Firmin-Lebaudot. Alors d'abord, évidemment, l'hôpital, le monde, la communauté médicale hospitalière est en deuil depuis l'assassinat de cette infirmière, de cette collègue, cette soignante à Reims. Et pourtant, on voit, évidemment, malgré la tristesse qui a existé, on voit un très grand dynamisme dans ce congrès d'Hôpital Expo. Mais on parle essentiellement d'accès aux soins. Et ici, sur le plateau télé, on a beaucoup parlé d'accès aux soins. C'est votre grand sujet. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir sur le stand de la FHP. Tout d'abord, vous avez commencé par cela et redire vraiment notre profond soutien à toute la communauté soignante. C'est bien toute la communauté soignante qui est en deuil. Vraiment redire notre soutien aussi à la famille de l'infirmière tuée à l'hôpital de Reims. Apporter notre soutien à la secrétaire médicale qui est toujours, qui va mieux, mais qui est toujours hospitalisée. Alors ce congrès se déroule après je veux dire, le choc subi hier. Ce congrès se déroule. C'est tout le secteur de la santé qui est là, qui est réuni. Moi, je veux dire le dynamisme de ce salon, et ça montre bien à quel point les enjeux de santé sont importants et primordiaux, et les enjeux qui concernent l'hôpital aussi. L'actualité est foisonnante, et d'ailleurs, si l'actualité est foisonnante, on voit bien que tout se passe, tout se discute aussi ici, beaucoup partout. Et il y a beaucoup de sujets importants, la santé des professionnels de santé, la sécurité, l'accès aux soins. Je sais, Monsieur le Président, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et ça tombe bien, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup ensemble. Avec des perspectives quand même d'amélioration, beaucoup d'inquiétudes quand même malgré tout chez les soignants, mais aussi évidemment chez les patients et leurs représentants qui nous le disent. La santé est la préoccupation numéro 1 de nos concitoyens. C'est une préoccupation qui, pour vous, acteurs de santé, est au quotidien. Comment faciliter l'accès aux soins de nos concitoyens? Moi, je veux porter à la fois, sans nier l'évidence de la difficulté, des messages d'optimisme. Nous avons des professionnels qui sont engagés. L'urgence, c'est bien de fidéliser les professionnels qui restent dans vos hôpitaux. C'est l'urgence. Les fidéliser, donc les accompagner. C'est l'objet des projets autour, j'allais dire, de revenir à l'échelle du service. C'est les projets d'attractivité des métiers. C'est le projet de prendre soin des soignants, de faire attention bien sûr à leur sécurité. Mais nous avons, il faut le dire, et j'ai eu l'occasion de le dire aux étudiants hier et ce matin, nous avons un système qui soigne et un système qui protège, et il ne faut pas cesser de le dire. Nos soignants sont engagés et nous avons un système français qui soigne et qui soigne bien, sans nier les difficultés, je le redis. Un mot, Madame la Ministre, déjà pour vous remercier de faire une pause sur ce stand FHP, parce que c'est vrai que moi je rêve qu'un jour ce congrès soit présidé par la FHP, peut-être dans une grande confédération de tous les syndicats. Et c'est vrai que vous pouvez compter... Là, je vais vous laisser entre vous sur ce débat. Je vais pas oui, intervenir. et puis là, je me sens un petit peu minoritaire quand même. Il y a 800 exposants, un parmi 800. Mais vous dire, Madame la Ministre, que vous pouvez compter sur les cliniques privées, parce qu'il y a 3 piliers, le public, le privé et la médecine libérale, pour faire en sorte que notre système de santé fonctionne. Et c'est vrai que nous sommes investis dans la permanence des soins, sur les territoires, l'accès aux soins. C'est important pour nous d'avoir votre soutien. Nous l'avons parce que vous êtes présente sur l'ensemble des thématiques. Il va arriver à l'Assemblée la PPL du député Valtou. On est force de proposition, mais surtout on veut être pleinement associé à cette loi et en aucun cas exclu, comme c'est le cas sur 2 ou 3 articles. Voilà, que le privé soit partie prenante de cette loi. Nous réussirons à répondre aux besoins de santé de nos concitoyens si tout le monde est autour de la table, le public, le privé. Nous avons besoin de privé. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'enjeu autour du pacte territorial dans chaque bassin de santé, c'est aussi mettre le privé dans ces négociations et dans cette participation à la permanence de soins. C'est bien tous ensemble, et je le redis, public, privé, collectivité territoriale, que nous allons réussir à apporter des réponses aux besoins de santé de nos concitoyens. C'est un objectif que nous partageons et qui est partagé par tous, je le sais, je le redis, c'est bien tous ensemble que nous allons y arriver. Même soins, même patients, même devoirs, même contraintes, même allocation budgétaire, l'égalité parfaite et l'équité. Nous allons y arriver, j'en suis certain.
Merci, Voilà, Monsieur le ça Président. s'appelle le droit et devoir. Merci, Merci. d'être venu nous voir et bon salon, bon congrès.